Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Le CPC a lancé un nouveau cadre d'échange appelé After Work Diaspora pour renforcer l'implication des Ivoiriens de l'extérieur et des Afro-descendants dans le développement du pays. Selon sa directrice générale Solange Amichia, l'initiative vise à créer un espace de dialogue, de réseautage et de partenariat entre la diaspora et les acteurs économiques locaux avec un accompagnement spécifique pour faciliter les investissements et valoriser les compétences. Les autorités ivoiriennes ont fixé de nouveaux prix uniformes sur toute l'étendue du territoire national. Le super sans-plomb est à 820 francs CFA le litre et le gasoil à 675 francs CFA le litre. Le gaz butane connaît aussi une nouvelle tarification selon le poids des bouteilles allant de 2 000 francs CFA pour 6 kg à 13 000 francs CFA pour 28 kg. L'objectif est de mieux encadrer le marché et de rendre le gaz plus accessible aux ménages. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a lancé une alerte sanitaire après la détection d'une contamination de certains lots de lait infantile par une toxine dangereuse pour les nourrissons. Eh bien, les produits concernés ont été identifiés par leur numéro de lot et des mesures immédiates ont été prises pour sécuriser les circuits de distribution. L'État, à travers les services compétents, a immédiatement retiré les produits incriminés du marché et renforcé les contrôles sanitaires. Malgré la signature d'un accord de sortie de crise avec le gouvernement en milieu de semaine, les enseignants gabonais en grève depuis plus de mois ont décidé de reconduire leur mouvement ce samedi 31 janvier 2026. Ces derniers estiment que leurs revendications ne sont pas satisfaites et que les autorités peuvent aller plus loin. Nommé à la tête du bureau des affaires africaines du département d'État américain le 6 janvier dernier, Nick Checker est en visite officielle au Mali ce lundi 2 février, un déplacement destiné à redynamiser les relations entre Washington et Bamako, mais aussi entre Niamey et Ouagadougou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Rendez-vous sur le Live Matin Info du lundi au vendredi sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.